mardi 23 février 2016, quatrième Qui-Auton des Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28 de Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin quotidien de CTRB en ce mardi 23 février. Et bien justement, c'était dimanche le 21 février 2016 qu'il y a eu lieu le quatrième Qui-Auton au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC organisé par les Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28 de Berthierville. En effet, plus de 60 personnes ont participé à la salle de quilles Le Carreau. Grâce à plusieurs commanditaires, les Chevaliers de Colomb ont réussi à ramasser près de 1 000 $. Et bien justement, une équipe de CTRB a été sur place. Regardez l'extrait. Bonjour et bienvenue à ce Qui-Auton. Et pour la quatrième année, souhaitons la bienvenue. Toujours pour la fondation, des profits pour la Fondation des maladies du cœur. Je pense que c'est extrêmement important. C'est très apprécié de par la Fondation. Ils ont besoin de sous pour la recherche. Puis je pense que c'est important. On voit, c'est à peu près toutes les mêmes figures qu'on voit, là, parce que vous êtes toutes fidèles au rendez-vous. Et on a avec nous le représentant de la Fondation, M. Léo Courchaine, qui va vous adresser quelques mots. Merci. Oui, ça va-tu? Alors, je veux vous dire merci de votre présence, à vous tous. C'est la quatrième année, ça. Merci à Michel, merci à l'équipe, ceux qui préparent les équipes, ceux qui vont chercher les cadeaux. Alors, la Fondation de maladies du cœur a pour but d'amasser des fonds, surtout pour la recherche. Il y a au Québec environ 125 centres de recherche. Et ça fait beaucoup de recherche. Mais aussi, il y a beaucoup de progrès qui se fait. Alors, grâce à vous, il y a des nouvelles techniques qui se développent. Alors, merci à vous tous. J'espère vous revoir encore l'an prochain. Amusez-vous bien. Merci. Merci, M. Courchaine. Donc, je crois que les allées sont ouvertes. Ça va se faire dans les fractions de secondes qui viennent. Comme par les années passées, il y a beaucoup de tirages qui vont se faire au cours de l'après-midi. Je pense qu'on a pour tout le monde. Et voilà! OK, un moment d'attention, s'il vous plaît. Un premier tirage des billets qu'on vient de vous distribuer au coût de 5 $. Une gracieuseté du Salon Hall avec son représentant ici présent, M. Jocelyn Bourbeau. Bourbeau, excuse-moi, Jocelyn. Ça va? Ça paraît que vous êtes voisins, hein? Vous me débattez tous les deux. OK, fait que donc, on y va avec le premier tirage. C'est bon, compagnie. Le numéro 62. Ah, c'est moi. C'est moi. Je l'avais dit qu'il aurait bien nous voir. Un deuxième tirage. Le numéro 39. 39. On va faire tirer des billets de hockey. Est-ce qu'il y en a là, que ça leur approche, si vous voudrez en avoir d'autres billets de tirage au bout de
5 $ pour avoir une deuxième chance d'aller voir nos futurs gagnants de la Coupe Stanley le 12 mars. OK, s'il n'y en a pas d'autres, on va procéder au tirage. Et je demanderai à l'organisateur de cet après-midi, mon député grand chevalier, M. Jacques Joly, de venir tirer le billet gagnant. Excellent. Ben oui. Et c'est le numéro 333 0739. 333 0739. C'est oui que ça va, OK. Géant Tremblay. Tiens, mon Caléon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La bibliothèque de Berthierville invite le public à l'une de ses expositions dénommée Juste une main qui se déroule du 23 février au 19 mai 2016 de l'artiste Stéphane Blais qui peint sous le pseudonyme Juste une main. Vous pouvez venir admirer cette toile sur les heures d'ouverture de la bibliothèque de Berthierville de mardi et mercredi de 10h à 12h, de 13h à 16h et de 18h à 20h. Pour ce qui est de jeudi, c'est de 10h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le samedi matin de 10h à 12h. Le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec la friperie L'Habitou, invite le public à sa super vente de liquidation de vêtements d'hiver qui se tiendra du 1er au 4 mars 2016. La Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et des îles invite le public à parcourir ces 21 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité est gratuite. L'Arena Joanie Rochette, justement, invite le public. Disons, voici les activités, les horaires de l'Arena Joanie Rochette pour patin libre, journée du lundi 29 février de 13h à 14h30. De hockey libre pour moins de 14 ans, ça va être de 14h30 à 15h30. Hockey libre pour plus de 15 ans, c'est de 15h30 à 16h30. Pour la date du mardi 1er mars, en ce qui a trait au patin libre, ça va être de 13h à 14h30, du hockey libre de 14h30 à 15h30 et du hockey libre pour plus de 15 ans de 15h30 à 16h30. Pour ce qui est de la date du mercredi 2 mars, pour le patin libre, ça va être de 13h à 14h30, hockey libre pour moins de 14 ans, ça va être de 14h30 à 15h30, hockey libre pour plus de 15 ans, c'est de 15h30 à 16h30. Pour la journée du jeudi 3 mars, eh bien pour cette journée-là, l'activité du patin libre, ça va être de 13h à 14h30. Hockey libre pour moins de 14 ans, ça va être de 14h30 à 15h30. Et pour plus de 15 ans, c'est de 15h30 à 16h30. Pour la journée du vendredi 4 mars, eh bien, le patin libre, l'activité du patin libre, ça va débuter de 12h30 à 14h. Et le hockey libre pour moins de 14 ans, ça va être de 15h30 à 16h30. Et pour le hockey libre pour plus de 15 ans, ça va être de 16h30 à 17h30. Notons que la tarification, c'est de 3 $ pour plus de 15 ans et de 2 $ pour moins de 14 ans.
L'association forestière de la Naudière, en collaboration avec Arboria, qui est un camp de jour situé au 138 chemin du Roi de la Grande-Côte, à 4 km de l'ouest de Berthierville, sur le site de la pépinière forestière de Berthierville, invite les parents des jeunes de 6 à 11 ans de les amener afin qu'ils vivent une expérience de la nature les plus enrichissantes en date du lundi 1er février de 9h à 16h et pour le vendredi 19 février de 9h à 16h et le lundi 29 février au vendredi 4 mars de 9h à 16h. Et pour ce qui est la date du jeudi 24 mars, ce sera de 9h à 16h. Notons que pour les journées pédagogiques, ça va être $20 et taxes incluses. Pour les semaines de relâche, ça va être $125 taxes incluses pour toute la semaine. Et pour les tarifs non membres, pour les journées pédagogiques, ce sera également $25 plus taxes incluses par jour. Et pour la semaine de relâche en totalité, ça va être $145 plus taxes incluses pour la semaine. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de $600 est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétrouté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à M. Vincent Paul Plante. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Mme Ginette Duquette. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Degré souhaite également une bonne fête à Mme Gilberte Rochelot de Saint-Barthélemy. L'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Mme Guylaine Coulombe. Le pavillon de Berthier souhaite bonne fête à M. Yvon Beauparlant. La FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à Mme Claudette Champagne, à M. André Couchen, à M. Jean-Pierre Gravel et également à M. Luigi Panfili. Alors, la FADOC de l'île du Pas invite le public justement à participer à l'une de ces expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. À cette visite, il va y avoir également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le lundi 16 juin 2016. Le prix de participation, ce sera $159 par personne. Notons qu'un premier départ s'effectuera à Saint-Ignace-de-Loyola dès 8h et un autre départ dès 8h15 en autocar en Deluxe. Eh bien, justement, on continue avec l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola qui invite le public, cette fois-ci, à une sortie, un casino et magasinage. En date du lundi 28 mars 2016, le prix de participation, ce sera $15 par personne. Un premier départ s'effectuera dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et dès 8h45 à l'église de Berthier. Pour participer à cette sortie au casino et magasinage, vous pouvez toujours communiquer
avec Mme Agathe au 450-836-43-48 et Mme Denise au 450-836-68-92. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un homme. Le principal fondateur de CTRB ici dans la région de Berthierville et aussi un homme, la personnalité de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Eh bien, son nom est passé de commentaires. Il s'agit de M. Gilles Tessier. Écoutez l'extrait d'une émission que j'ai réalisée avec lui qui va passer dans notre case horaire ici à CTRB la semaine prochaine. En voici l'extrait. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Aujourd'hui, en studio, j'ai avec moi M. Gilles Tessier. Bonjour Jean-Guy. Ça va bien? Jean-Louis, pardon. Oui, ça va très bien. Parfait. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici en studio avec moi aussi. Ici à CTRB. Donc, je vous rencontre aujourd'hui. Tout d'abord, la question que je vais vous poser, je sais que tout récemment, vous étiez élu personnalité de la Chambre de commerce de Berthier-Dautrey ici dans la région. Alors, parlez-moi de ce titre-là. Comment vous avez pu recevoir ça? Ben, écoute, ça fait plaisir. C'est bien évident. Ça nous rappelle aussi qu'on est plus jeune. Quand on a fait la nomenclature de toutes mes implications, ben, je me suis aperçu que j'en avais peut-être fait beaucoup, mais le nombre d'années y est pour quelque chose. Et j'ai commencé jeune ici, j'adore Berthierville. Alors, ça a été un hommage qui a été très apprécié de ma part, bien sûr, mais que d'autres méritent également. OK. Donc, pour l'instant, on va prendre une petite pause. On va regarder ce vidéo-là, M. Tessier, justement pour voir l'entrevue que j'ai eue avec vous lorsque vous avez reçu cet honneur-là. Alors, on va aller à une petite pause. J'avais plusieurs noms à mentionner, que je vais me limiter ici, sachant que dans mon cœur, il y a plein de personnes ici ce soir à qui je dois beaucoup. Eh bien, je vous remercie. Je suis très heureux également que mon fils soit ici. Il a réussi la carrière que j'aurais voulu faire. Il est avocat et ça me fait bien plaisir. Et ma fille, qui malheureusement n'est pas ici, elle est pratiquement missionnaire, enseignante à Coujois. Et c'est très loin. Alors, à vous tous, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le Président qui vend des autos à mon fils régulièrement. Il est là-bas. Merci beaucoup et vous me faites bien plaisir ce soir. Merci. Le marque d'appréciation de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey envers vous. Ben, tout d'abord, bonjour Jean-Louis. Merci. Et bonjour à tous nos téléspectateurs que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous avez reçu justement la marque, la personnalité de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier. Pour nous, ici à CTRB, on sait ce que vous avez fait justement ici dans la région. Allez, dis-nous exactement qu'est-ce que cela représente pour vous. Ben, ça représente que les gens de Berthier et de la région sont très généreux. Me suis toujours demandé si je méritais tout ça. Mais je vous avoue que je l'accepte avec grand plaisir et avec reconnaissance pour tous ceux et celles qui ont fait ce que je suis finalement. Ça ne se fait pas tout seul, là. Les gens ont été très généreux à mon endroit et j'ai essayé de leur rendre un peu du peu de talent que j'avais. Mais je suis très heureux de ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour nous autres qui vous regardent avec des grands honneurs comme ça aujourd'hui? Bon, j'aimerais leur dire que ce sont des gens formidables, que Berthierville est la plus belle ville du monde, que je suis né ici, que je vais mourir ici, et que de tout temps, même si j'ai travaillé, on le disait ce soir, là, à Montréal, à Sorel, à Paris, un peu partout, c'est Berthierville qui est ma ville. On a déjà dit que j'avais une femme, bien sûr, Claudette, que j'adore, et que j'avais aussi une maîtresse. Et la maîtresse s'appelle Berthierville. Et je lui dois beaucoup. Alors, je vous le redis encore, je crois que cette maîtresse-là vous adore, M. Tessier. C'est toujours agréable de savoir que sa maîtresse nous aime. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Jean-Louis. Bon.
On revient tout de suite avec M. Gilles Tessier qu'on a ici en studio avec nous à CTRB. Monsieur Tessier, vous venez de voir le vidéo avec moi. C'est assez récent quand même. C'est assez récent cette entrevue-là qu'on a eue ensemble. Vous étiez plus ou moins fébrile cette soirée-là. Oui, bien, pour différentes raisons. Tout d'abord, mon fils et sa conjointe étaient dans la salle, mon épouse également. Et ça a été une belle soirée, bien sûr. J'en garde un bon souvenir et je remercie encore une fois la Chambre de commerce d'avoir pensé à moi. Mais c'est tout un honneur. Je pense que vous l'avez mérité quand même si vous l'avez reçu de façon tout à fait humble. Non, on va laisser d'autres juger de ça. OK, ça c'était peut-être mon point de vue en tant que journaliste ou intervieweur. C'est bien ça? Bon. Tout d'abord, parlez-moi donc de Gilles Tessier qui a reçu cet honneur-là. Parlez-moi un petit peu de la carrière de M. Tessier qui est ici avec moi aujourd'hui. Vous me posez là, Jean-Louis, une question extrêmement difficile pour moi, parce que j'ai horreur de parler de moi. Si d'autres veulent le faire, je n'ai pas d'objection. Mais personnellement, moi, j'aime pas tellement parler de ce que j'ai fait et de ce que je suis. Reste que ce que je peux vous dire, et ça avec grand plaisir, c'est que ma plus grande fierté, c'est ma famille. Et mon plus grand bonheur, c'est d'être né à Berthierville et d'y habiter encore après 81 ans. 81 ans. J'ai travaillé un peu partout au Québec. Particulièrement à Sorel, Joliette, Montréal, Saint-Jérôme, et toutes des places où j'ai travaillé en communication. Là. Mais je me faisais toujours un devoir de revenir à Berthierville coucher tous les soirs. Parfait. Excepté lorsque j'ai été en Europe pendant quelques temps. Là, c'est un peu plus difficile de revenir à Berthierville. Mais en règle générale, non, je suis fier d'être berthelais. Vous avez fondé CTRB qu'on est ici présentement. Est-ce que vous pouvez me parler justement du début de CTRB et comment la population de Berthierville a reçu ça, l'arrivée du petit écran dans leur patelin? C'est une histoire agréable. Il faut dire que j'ai fondé CTRB en 1995, au moment où je prenais ma retraite après 60 ans de vie de communication. Eh bien, mesdames et messieurs, l'exclusivité de cette entrevue va passer dans notre case horaire à CTRB la semaine prochaine. Eh bien, parlant de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, eh bien, ce sera demain, le 24 février, que la Chambre de commerce invite le public à un 5 à 7 au Désine, ici à Berthierville. Présenté par Desjardins Entreprises et Desjardins Caisse de Dautrey, eh bien, le coût de participation à ce 5 à 7, ce sera 10 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. Pour toute inscription, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, ici à Berthierville, au 450-836-46-89. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
au centre d'hébergement Saint-Eusèbe, le 19 février 2016, à l'aube de ses 56 ans, est décédé M. Pierre Morand, fils de Suzanne Rousseau et de feu Bernard Morand de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil outre sa mère, sa sœur Lise Morand, son frère Serge Morand, Julie Levasseur, ses nièces et son neveu Angéline, Timothée et Félix, à ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Saint-Eusèbe pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la dystrophie musculaire, formulaire disponible au salon. La famille vous accueillera le dimanche 28 février 2016 à dès 13h au complexe en funérailles Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. En suivra une prière dès 14h. Eh bien, au centre en Pamphélia à Ferland, le 19 février 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Sylvestre de Berthierville, fils de feu Lucien Sylvestre et Apolline Drainville. Il laisse dans le deuil ses frères, belle-sœurs et beaux-frères, Maria Adam, feu Luc Sylvestre, Bernard Sylvestre, feu Louise Tellier, Claire Poirier, feu Jacques Sylvestre, Régent Sylvestre, Lucille Lessard, Germain Saint-Martin, feu Réjeanne Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès midi au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h30. Eh bien, on va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides en ce qui a trait à la date du 23 février d'aujourd'hui. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé 23 février 1994 qu'aux Jeux olympiques de Lillehammer, Myriam Beda a remporté l'or aux 7,5 mètres de biathlon. La veille, elle avait gagné l'épreuve sur 15 mètres. Eh bien, c'était également arrivé 23 février 1987 que Jean Garon a quitté l'exécutif du Parti québécois pour être plus libre au sujet de la souveraineté. Eh bien, c'était également arrivé un 23 février 1982 que le ministre d'alors, Claude Charron, doit quitter le gouvernement Lévesque après une tentative de vol à l'étalage. C'était également arrivé 23 février 1954 qu'une loi du Québec a créé l'Université de Sherbrooke. Également arrivé 23 février 1879 qu'il y a eu la première apparition du journal La Patrie, fondé par Honoré Beaugrand. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel généralement dégagé, un maximum de moins 15 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 24 degrés. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 10 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 13 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 13 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 10 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.